Ici, je vais vous expliquer comment remplacer votre télécommande d'ouvre-porte de garage. La première chose est de se trouver un adaptateur de courant au voltage requis selon le module que vous avez acheté. C'est un module qui fonctionne sur le 12 volts, évidemment. Il faut trouver un adaptateur de courant 12 volts. Puisque ce module fonctionne en DC, il est important de respecter les polarités lors des branchements. Donc, le positif sur la borne positive et le négatif sur la borne négative. Vous pouvez vous référer à cette photo, mais encore là, ça dépend du modèle que vous avez acheté. Normalement, les bornes sont bien identifiées sur le module. Ici, j'ai décidé d'utiliser des bornes spécialement conçues pour pas avoir besoin de couper un fil. C'est pratique dans un cas comme celui-ci. Il reste maintenant à se trouver des fils de la longueur que vous avez besoin selon votre installation. Bien sûr, vous devez poser les terminaux au bout de chacun de ces deux fils. Il ne reste ensuite qu'à brancher ces deux fils sur le module. Comme ces modules sont universels, il est très important de configurer le module de façon à ce qu'il fonctionne momentané. C'est-à-dire, lorsqu'on appuie sur le bouton, le contact du relais se ferme et lorsqu'on relâche le bouton, les contacts du relais s'ouvrent. Si ce n'est pas le cas, il faut se référer au manuel afin de le configurer différemment. Ensuite, il reste à insérer le module dans son boîtier. C'est pas facile, les trous sont petits et il y a plusieurs fils. Comme moi, j'ai décidé de dérouler l'antenne afin que celle-ci soit à l'extérieur du boîtier. Peut-être que ça va donner un meilleur résultat. À l'aide d'un multimètre, maintenant je vais vérifier si le relais fonctionne bien et que tout est fonctionnel pour faire l'installation finale. Le bruit que vous entendez est le son qu'émet mon multimètre lorsque le contact du relais est fermé. Pour la prochaine étape, il ne faut pas oublier d'ouvrir le disjoncteur. Moi, j'ai choisi de me brancher sur la paire de fils qui va vers ma télécommande murale. Par contre, j'aurais pu me brancher directement sur les borniers qui sont situés à l'intérieur de l'appareil. Une autre méthode de branchement valable est de se brancher à l'arrière de la commande murale. Cette séquence vidéo est affichée à 4 fois sa vitesse réelle. Actuellement, je tente de fendre en deux un fil double avec un X-Acto. J'ai de la difficulté avec ces terminaux qui sont de piètre qualité. Maintenant, on va voir si ça fonctionne. Première tentative.
Deuxième tentative. Alors ça fonctionne parfaitement. Salut tout le monde!